glisser dans la vie comme sur les vagues. Le surf comme métaphore de l'existence. Bain de jouvence vitale, quasi viscérale, il offre une nouvelle naissance à celui qui s'y adonne. En hawaïen, le surf se dit He'e Nalu. He'e pour couler comme un liquide, et Nalu qui indique à la fois le surgissement d'une vague ou le liquide amniotique dans lequel baigne le fœtus. Au XVIIIe siècle, le navigateur James Cook est un des premiers à documenter l'existence du surf quand il découvre la Polynésie en 1778. Le surf y est pourtant pratiqué depuis des centaines d'années. Le He'e Nalu est une façon d'acquérir du mana. Le mana, c'est l'esprit divin de la nature, invoqué pour obtenir les faveurs de l'océan sacré. Mana étant la force spirituelle dictant les enjeux religieux, politiques et sociaux de Gliss à Hawaï avant l'arrivée des Blancs. Avoir du mana était prétendre au pouvoir. Depuis les années 60, ce sport n'a cessé de démontrer qu'il était bien plus qu'une discipline sportive ou physique. Le surf est pour la majorité de ses adeptes un mode de vie aussi exigeant qu'exaltant. Des milliers de surfeurs, partout sur la Terre, vivent, pensent et agissent de façon similaire. C'est ça, la surf attitude. Surfer, c'est avant tout accepter de ramer. Et souvent ramer longtemps sur sa planche afin de rejoindre le lieu de formation des vagues. La jouissance de glisser est indissociable de l'effort que l'on a fourni pour y parvenir. L'analogie entre le surf et la vie se fait dès lors très naturellement. Le surf enseigne aussi bien la nécessité de l'effort, on n'a rien sans rien, que l'acceptation des temps faibles. Comment apprendre à survivre aux marées basses de l'existence? La réponse du surfeur est simple. Patience et longueur de temps, jusqu'à la prochaine vague. Il faut savoir attendre, écouter l'océan et analyser l'ondulation des vagues. En surf, les occasions de se blesser sont fréquentes. Toucher le fond ou y rester accroché, être projeté sur la plage ou sur des rochers, prendre la planche dans la figure, se faire étrangler par le leech, la laisse, qui relie le surfeur à la planche. La prise de risque rejoint l'idée qu'il ne peut rien nous arriver. Il s'agit bien d'une conduite à risque assumé, une manière de flirter avec la mort et de vérifier son salut. Si ça passe, c'est que tu as mérité de vivre. Inconscience? Au contraire, les risques sont toujours calculés. Et le bénéfice est d'autant plus considérable qu'on a su résister au coup. Vivre l'extase mystique par intermittence, Freud disait que le bonheur est passager. Il est incontestable que le plaisir de surfer est renforcé par le côté épisodique, changeant et intermittent. Le dauphin est l'un des symboles favoris du surfeur. Il incarne le mouvement, l'intelligence et l'élégance. Il pourrait inspirer tous les jours notre façon de vivre. Le dauphin, comme le surfeur, sait profiter des vagues et s'adapte naturellement aux changements. Il suit sa voix et son intuition. Sa grande intelligence lui permet de comprendre les éléments. Quand on est sur une planche, il faut se positionner de façon à être le plus léger possible, n'appuyer que pour rebondir sur une vague. Dans la vie,
c'est pareil. Il ne faut pas forcer, ne pas trop appuyer là où ça résiste, sinon on plonge et on risque de se blesser. Dans la vie, comme sur les vagues, le grand art consiste à s'adapter aux éléments. C'est l'un des points essentiels de la philosophie du surf. Le mouvement, toujours plus grand que soi. L'image zen et mystique du surf n'est pas exagérée. C'est une sorte de transcendance. Une bonne vague dure environ 40 secondes. 40 secondes d'éternité. La vague ne meurt jamais. Même si tout peut changer d'un instant à l'autre, le vent, la marée, le temps. Le surf est un éternel recommencement. Il faut apprendre à profiter réellement de l'instant présent. Et savoir attendre, ça,